C'est une fois de plus pour l'entraînement, mis à part que la première question c'est un sens de variation, ça on l'a pas encore vu, mais les deux autres, d'accord, on va voir que c'est très facile, donc je vais les résoudre très rapidement. Alors, à la question 1, on demande le sens de variation de la suite UN définie par U0 qui est égal à 3 et UN plus 1 égale 2UN carré plus UN plus 3, d'accord? Donc, ici, la suite, elle est définie par récurrence. On est bien d'accord, d'accord? Elle est définie par récurrence puisqu'on a un plus 1 égale 2un carré plus un plus 3. Ok? Donc, et ça c'est... voilà, donc la suite est définie pour n appartenant à n. Donc là, j'aurais pu être très embêté, d'accord? Euh, Parce que un plus 1, en fait, c'est égal, c'est vrai, c'est égal à f de un. Avec f qui vaudrait 2x carré plus x plus 3, mais comme un n'est pas défini de manière explicite, étudier le sens de variation ici, je ne vais pas pouvoir directement déduire le sens de variation de la suite à partir de la fonction associée. Mais, en revanche, d'accord, avant de commencer à rentrer dans les détails du style, je calcule u0, je calcule u1, après je vais regarder le sens de variation de la fonction associée, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, d'accord, ça j'ai expliqué ça dans le cours, d'accord, on regarde u0, on regarde u1, on les compare, et après on voit le sens de variation de la fonction qui est associée, et à partir de là, on va émettre des conclusions. Avant de faire ça, d'accord, avant de rentrer quand même dans ce genre de détails, on regarde, malgré tout, on s'intéresse à un plus 1 moins un, parce que ça, on revient à la base. Ça, c'est vraiment la technique de base. C'est-à-dire que celui normalement qui est à peine entraîné, normalement, au moins, il connaît ça. D'accord? S'il a révisé un minimum. On le fait et on voit ce que ça donne. Finalement, si on regarde ici, si je fais un plus 1 moins un, donc ça me donne 2 un carré plus 3. Et là, c'est génial, d'accord? Pourquoi? Parce que un, peu importe son signe, eh bien, un carré est toujours positif. Eh oui, d'accord? Quel que soit n appartenant à n, un carré, de toute façon, je sais que c'est supérieur ou égal à 0. Eh oui, d'accord? Donc, ça veut dire que 2 un carré plus 3, donc 2 un carré plus 3 et sera supérieur ou égal à 0. Donc, si tout ça est supérieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on aura un plus 1 moins un qui est supérieur ou égal à 0. Donc un plus 1 sera supérieur ou égal à un. On en déduit donc, d'accord, un plus 1 supérieur ou égal à un. Donc un est croissante. Ok? Voilà, donc tu vois quand même qu'il faut quand même regarder, parce que des fois ça vaut le coup de regarder. Mais le truc c'est que souvent tu connais pas le signe de un, donc tu peux pas déduire, tu peux pas conclure, donc il faut s'y prendre autrement. Voilà pour la réponse à la première question, donc un est une suite qui est croissante. À la deuxième question, on a une suite géométrique de raison Q, mais cette fois, hop, on donne un indice sur Q, il est positif. D'accord, on a U1 qui vaut 12 et U5 qui vaut 3072, il faut calculer Q puis U7, pas de problème. Toujours pareil, on va poser que U5 égale U1 fois Q à la puissance 5 moins 1, d'accord, donc j'utilise une formule sur les suites géométriques. On obtient donc par conséquent que 3072 égale 12 fois Q à la puissance 4, ok. Donc ce qui implique que Q puissance 4 égale 3072 sur 12. Alors bien sûr, il s'arrange toujours pour prendre des exemples où les choses tombent bien. Quand on a de manière générale Q puissance 4 qui est égal à 256, soit Q il est égal à 4, soit Q il est égal à moins 4. Mais ici, on sait que Q est strictement positif, d'accord? Donc de ce fait, donc on écrira que Q est égal à 4, d'accord? 4 puissance 4 égale 256. Si tu as Q puissance n égale B, d'accord? Et ça, tu le fais à part, au brouillon, d'accord? Tu l'écris pas sur ta copie surtout, d'accord? Eh bien, on aura, en fait, tu prends B et tu le mets à la puissance 1 sur n. Tu tapes puissance, au lieu de mettre puissance 2, 3, tu mets 1 sur n. Ok? Et ça va te donner une valeur. Si tu fais 256 à la puissance 1 quart, c'est-à-dire 0,25, tu vas obtenir 4. Mais 4, c'est la valeur que tu cherches.
Voilà. Donc je te le dis entre nous, d'accord, je ne rentre pas plus dans les détails. Voilà, donc Q ici est égal à 4, et j'ai bien sûr dit 4 parce que Q est positif. Parce que si on n'avait pas d'indice sur Q, eh bien on serait obligé de dire que ben, soit Q égale 4, soit Q égale moins 4. Maintenant U7, très facile, hein. U7 c'est quoi? Ben, c'est U5 multiplié par Q à la puissance 7 moins 5, c'est-à-dire Q au carré, donc je vais un peu plus vite, c'est-à-dire U5 qui vaut 3072 multiplié par Q qui vaut 4 au carré, d'accord? Donc c'est égal à 3072 multiplié par 4 au carré, ce qui nous fait 49 152. Voilà. Ça c'est bon, c'est terminé. Question 3, 2 plus 5 plus 8, etc. jusqu'à 299 plus 302. Alors là, on voit que c'est une suite arithmétique, d'accord? Puisque à chaque fois, tu vois bien que c'est une suite arithmétique de raison 3, d'accord? À chaque fois, on ajoute 3, plus 3, plus 3, plus 3. Alors qu'est-ce qu'on fait ici, par exemple, d'accord? On peut poser hein, que U0, par exemple, égale 2, et que la raison, c'est 3, d'accord? Donc je sais que UN, de manière générale, va être égal à 2 plus 3 fois n. Voilà la version explicite de ma suite arithmétique ici. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comme moi j'ai besoin pour la somme de connaître le nombre de termes, et là je ne peux pas le savoir comme ça. D'accord? Pour avoir le nombre de termes, je vais aller chercher à quel je vais chercher un grand n tel que U grand n égale 302. D'accord? Je veux savoir à quel rang ça correspond, quoi. Ok? Donc pour ça, je pose que 2 plus 3 fois grand n égale 302. Donc ça veut dire que 3 grand n égale 302 moins 2, ça fait 300. Donc n égale 100. Voilà. Donc en fait, 302, ça correspond à U100. C'est-à-dire U100 égale 302. Donc c'est comme si ici on avait quoi finalement? Hop, c'est comme si on avait U0 plus U1 jusqu'à U100. Voilà. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Bon, on le sait, hein. D'accord, ça va faire le premier terme plus le dernier divisé par 2 multiplié par le nombre de termes qui vaut du coup 101. Voilà, donc tu vois l'importance pourquoi il fallait déterminer, d'accord, à quel terme correspond 302. D'accord, donc ce qui nous fait 2 plus 302 sur 2 fois 101. Ça nous fait 304 divisé par 2. Ok, 152 fois 101, 15 352. Voilà. Ok. Après, je voudrais le travailler autrement aussi. Donc, je vais le faire ici aussi d'une autre manière. Et c'est une manière qui est à la mode aujourd'hui. D'accord? C'est de tout ramener à 1 plus Q au carré jusqu'à Q puissance n. Ok? Donc, moi, j'ai du 2 plus 5 plus 8. Et ton but, c'est de changer, de tourner l'expression de manière à avoir 1 plus Q au carré, plus Q puissance 3, etc. jusqu'à Q puissance n. Voilà le but du jeu. Ok? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Moi, ici, on démarre à 2. Donc, 5, qu'est-ce que c'est 5? On est d'accord que 5, alors là j'ai 2, mais 5 c'est 2 plus 3 fois 1. 8, qu'est-ce que c'est? C'est 2 plus 3 fois 2. Après 8, j'aurai quoi par exemple? Tu vois, j'aurai 11. Et 11, c'est quoi? C'est 2 plus 3 fois 3, etc. Donc, je continue. 299, c'est quoi? C'est 2 plus 297, mais 297, c'est égal à 99 fois 3. Donc, plus 3 fois 99. Plus 302 qui vaut donc 2 plus 3 fois 100. Voilà. Ok, le fait d'écrire les choses comme ça, donc tu vois, j'ai démarré du premier terme aussi, à chaque fois je l'enlève et je remarque des choses. Ici, ça fait 2, c'est comme si c'était aussi, ça c'est égal à 2 plus 3 fois 0. Ok, voilà.
Donc ce qui est super cool en fait, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir tout simplement déjà, on remarque le nombre de termes que j'ai. Regarde bien, observe, d'accord? Regarde, j'ai un ici. Hop, hop, hop. Ok? Donc tu vois que si je regroupe maintenant, ok, on va dire d'accord, c'est une somme de termes. Des termes en fait, tu vois, bon, j'ai le premier ici, j'ai le deuxième ici, j'ai le troisième ici, etc. Ok? Mais déjà, tu remarqueras que de là jusqu'ici, j'ai combien de termes? Mais j'en ai 100, puisque tu vois que j'ai 1, 2, jusqu'à 99, 100. Donc j'ai 100 termes déjà ici. Là, ici, j'ai 100 termes. Plus celui-là, ça va me faire un de plus. Ça me fait 101 termes. D'accord? Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retirer les deux, ok, de mon expression. Regarde bien. Les deux, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai ici, ici. Donc le 2, il revient combien de fois? 101 fois. Il revient 101 fois, le 2, d'accord? Donc ça me fait 2 fois 101, plus quoi? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 fois 1, plus 3 fois 2, jusqu'à 3 fois 100. Ok? Donc, plus 3 fois 1, plus 3 fois 2, etc. jusqu'à 3 fois 100. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à mettre 3 en facteur. Donc 2 fois 100, 202, ça c'est réglé. Plus 3 facteurs de quoi? De 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100. Ce qui me fait 202 plus 3 fois de 1 à 100, ça fait quoi? Ça fait 100 fois 101 divisé par 2. D'accord? Bon, ça on le sait, hein, d'accord? Parce que 1 plus 2 jusqu'à n, en fait, de 1 jusqu'à n, ça fait, je rappelle la règle, c'est égal à n fois n plus 1 divisé par 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? De 1 jusqu'à 100, donc ça nous fait 100 fois 101 divisé par 2. Ok, et là, ça va être vite réglé. Maintenant, j'obtiens 15 352 comme plus haut. C'est juste une nouvelle manière de résoudre. Voilà, donc je te conseille d'apprendre cette méthode aussi. Elle est très importante.